Lamel d'aujourd'hui, chaque fois que j'ai envie de voir la vie en rose, je pense à ce qu'elle était il y a 30 ans, et je me dis, mais quelle réussite, avoir placé Lille, sa métropole, sur la carte de l'Europe du Nord, c'était pas donné. C'était pas donné. Si, par exemple, le TGV n'était pas passé à Lille, et s'était éloigné ou était passé à l'Équin, comme ça avait été le projet de la SNCF à un moment, Lille aurait été comme Tours aujourd'hui. Si il était passé à Amiens, ça aurait été encore pire. Et si on n'avait pas des projets phares comme Euralil, par exemple, les milliers d'emplois tertiaires d'Euralil qui génèrent encore de la construction de bureaux high-tech aujourd'hui, si on n'avait pas un centre hospitalier qui n'a cessé de se développer, d'innover, d'être parmi les meilleurs de France aujourd'hui, si on n'avait pas le stade Pierre-Mauroy, comme il porte bien son nom aujourd'hui, quand on parle de la métropole, nous ne serions pas une grande métropole. Moi, j'ai une certaine fierté, pas pour moi, hein, pour ce qui a été fait par les équipes successives, d'Arthur Notebaert à Castelin aujourd'hui, par tous ceux qui ont construit une métropole et qui l'ont placée sur la carte de l'Europe. Sur la carte de l'Europe, il y a Bruxelles, la capitale européenne, avec Strasbourg, il y a Londres, il y a Paris, et puis au milieu de ce triangle, il y a Lille, et Lille existe. Donc oui, j'en ressens une certaine fierté. Alors c'est le résultat de beaucoup de travail, de choix de grands hommes, des décideurs, des présidents notamment, avec leurs équipes, hein, vous l'avez signalé. Il y en a un qui sort du lot, dans votre cœur, je pense qu'il y a Pierre-Mauroy, évidemment. Mais juste avant, il y avait déjà Arthur Notebaert qui avait déjà lancé beaucoup de choses. Oui, on pense au Val, oui, Arthur Notebaert, quelquefois on en parle avec une certaine... on retient son côté populaire, sa gouaille d'homme du Nord, de commercial qu'il avait été, ce dont d'ailleurs il se vantait. Mais Arthur Notebaert est quand même celui qui a posé les fondations de cette métropole. Il ne faut jamais oublier que ce grand monsieur, qui était maire de l'Homme, une ville ouvrière dans la banlieue de Lille, était en même temps quelqu'un qui a inventé le métro le plus moderne du monde. Et avec le professeur Robillard, à l'époque, son nom me revient, avec un certain nombre de chercheurs de l'équipe de Matra Transport, il a ouvert les portes à une recherche qui a conduit à la création à Lille d'un métro sans conducteur, qui était le premier du monde. Et j'ai le souvenir que ce métro a été revendu à travers le monde entier pendant 2 décennies. J'ai le souvenir de rencontres que Pierre-Mauroy, alors devenu président de la communauté urbaine, avait avec M. Lagardère, où M. Lagardère venait, par courtoisie, accompagner le chèque de royalties que Lagardère devait, que Matra devait à la communauté urbaine pour avoir vendu un métro qui appartenait, dont la fiche technique, le brevet appartenait à la communauté urbaine. Donc chapeau à Arthur Notebaert, qui a été au milieu de tous les défauts qu'il avait, comme tous les hommes politiques ont des défauts, et je ne m'en extrais pas, qui était un visionnaire lui aussi.